donc j'ai expliqué les liens. Donc les liens, ben voilà, dans ma note, j'ai mis un lien là vers un site. J'ai expliqué les permaliens. Un permalien, c'est ce qu'il y a en haut là. Et j'ai expliqué les rétroliens. Ensuite, la troisième composante en fait d'un blog, c'est un commentaire. Donc, il y a un espace en fait commentaire. En dessous de chaque billet, les gens ont la possibilité de laisser un commentaire. D'accord. Donc, ils peuvent laisser un commentaire pour aider la communauté, d'accord, qui est autour du blog. Ils peuvent laisser un commentaire pour laisser un lien aussi vers leur blog. D'accord. Donc par exemple, vous pouvez laisser un commentaire. Oh, je trouve que votre billet est super, etc., etc. Et puis vous mettez un bon commentaire qui va aider la communauté. Et ça, c'est important de ne pas mettre un commentaire spam. D'accord. Parce que si vous mettez un commentaire spam sur mon blog, je vais automatiquement l'effacer. D'accord. Donc vous mettez un bon commentaire et puis vous pouvez laisser un lien vers votre site, d'accord. Et puis comme ça, vous pouvez avoir un lien direct vers votre site qu'on appelle un lien entrant en fait vers votre site. Et puis comme ça, vous pouvez avoir un lien de plus et ce qui aide dans votre démarche marketing. Donc voilà, c'est un petit truc. Donc voilà les commentaires. Alors la dernière chose que je vais expliquer, en fait, ça s'appelle les flux RSS. Alors les flux RSS, ça peut être quelque chose de compliqué à comprendre, mais en fait c'est très facile. Ok. Alors RSS, ça veut dire Real Simple Syndication. Bon, c'est un moyen de syndiquer le contenu de votre blog. D'accord. C'est un moyen, en fait, un autre moyen, d'accord, de propager en fait le contenu de votre blog. Donc il y a plusieurs moyens de propager le contenu de votre blog. Vous pouvez faire des vidéos pour propager le contenu de votre blog. Par exemple, vous faites une vidéo, vous le mettez sur YouTube, les gens le voient sur YouTube et ils vont sur votre blog. Donc voilà, vous avez fait connaître votre blog, etc. Ben, le flux RSS, en fait, c'est juste un autre moyen de faire connaître votre blog. D'accord. De dire au monde entier, en fait, de dire au net que ben voilà, y a un blog qui s'appelle Les Chroniques de Manu, d'accord, papatravaillersala-maison.com, et à chaque fois en fait que Emmanuel il poste ou il met un autre article, en fait le monde entier, le net entier va le savoir. Et si par exemple vous vous inscrivez à mon flux RSS, à chaque fois que je mets un nouvel article, vous allez savoir que il y a en fait un nouvel article. Parce que donc si je vais vous montrer, hein, si je clique sur RSS là, d'accord, donc vous voyez ici donc RSS en fait c'est, comme j'ai dit, un moyen, d'accord, un autre moyen de syndiquer vos publications sur votre blog. Donc vous voyez ici, j'ai un lien, d'accord, vers mes différentes notes, d'accord. Ça c'est une note et un petit description de la note, d'accord. Ma deuxième note, un petit description de la note, etc., etc. Donc vous pouvez dire sur votre panel d'administration quand il y a mon flux RSS, si quelqu'un s'inscrit sur mon flux RSS, ou si par exemple vous avez un blog, d'accord, vous pouvez importer mon flux RSS sur votre blog. Et à chaque fois que je vais mettre un nouvel article, d'accord, sur mon blog, ben sur votre blog, puisque vous avez vous avez publié en fait mon flux RSS, mon nouvel article va se mettre sur votre blog automatiquement. D'accord. Donc je peux vous montrer ça. C'est en fait vous importez en fait mon flux RSS sur votre blog et à chaque fois que je publie, ben, vous pouvez avoir mon nouvel article sur votre blog. D'accord. Donc vous pouvez dire voilà, je veux qu'il y ait 5, 10 ou 20 ou 15 ou 40 différents articles sur le flux RSS. Donc voilà. Donc le flux RSS, encore une fois, hein, c'est vrai que ça paraît barbare ce nom-là,
mais c'est un autre moyen, d'accord, de publier, de syndiquer, de faire connaître votre blog, d'accord. Donc comme j'ai dit, il y a plusieurs moyens de faire connaître votre blog. Vous pouvez écrire des articles et les publier sur d'autres sites internet et faire connaître votre blog. Vous pouvez publier une vidéo et faire connaître votre blog. Ben voilà, le flux RSS, c'est un autre moyen, d'accord, de faire connaître votre blog. Donc voilà. Donc pourquoi utiliser un blog? C'est une très bonne question. En fait, un blog, c'est très facile à mettre en place, c'est très facile à maintenir, c'est très facile à gérer. Okay. Et ça c'est le plus important en fait, parce que créer un site HTML par exemple, en HTML pur, ou pire avec du CSS, etc., ça peut être compliqué. Il faut connaître le code de programmation HTML, on appelle ça HTML, c'est un code de programmation, où il faut connaître un autre code de programmation qui s'appelle CSS, ça peut être compliqué. Un blog, c'est hyper facile à mettre en place, à installer. Vous pouvez avoir des blogs gratuits, il n'y a rien à faire, juste s'enregistrer, tout est gratuit et ça peut être fait pour vous. Je vais vous dire les avantages et les inconvénients d'avoir un blog gratuit, mais en fait, avoir un blog, c'est la chose la plus simple que vous pouvez faire. Et vous pouvez dire, moi, je peux créer un site internet en 2 minutes. Très facile, vous installez votre blog sur votre serveur et voilà. Ok, et c'est très facile. Et c'est le but en fait des vidéos que je vais vous montrer. D'accord. Donc très facile à maintenir, très facile à gérer. Et ce qui est le plus important, d'accord, pour nous, d'accord, les marketeurs, d'accord, ceux qui font du marketing, d'accord. Si vous voulez faire un blog juste pour comme un journal intime par exemple, bah, vous créez votre blog sur free.fr, d'accord. Mais je vais vous montrer que c'est pas la chose la plus intelligente à faire si vous voulez quelque chose de professionnel, d'accord. Mais utiliser un blog, pourquoi? Parce que les moteurs de recherche, ils adorent les blogs, d'accord. Ils adorent les blogs, pourquoi? Parce qu'ils savent que sur les blogs, il va y avoir du contenu et les moteurs de recherche, ils adorent le contenu, d'accord. Ils sont friands en fait de contenu unique, d'accord, d'articles uniques, de vidéos uniques, d'images uniques, d'accord. C'est ce qui fait les moteurs de recherche, d'accord. Un moteur de recherche, ça serait rien du tout s'il n'y avait pas de site internet ou de blog à regarder, d'accord, pour les internautes, d'accord. Donc en fait, les moteurs de recherche, ils sont très friands et dès qu'ils voient un blog, ils vont voir le blog, ils vont voir est-ce qu'il y a une nouvelle un nouveau billet, etc. S'il y a un nouveau billet, ils vont l'indexer. D'accord. L'indexer, ça veut dire qu'ils vont dire ah, ça c'est un nouveau billet, bah tiens, on va le mettre dans notre base de données. Ça c'est bien, d'accord. Et donc voilà quoi. Donc les moteurs de recherche, ils indexent et ils positionnent plus rapidement les blogs que les sites statiques en HTML pur par exemple.